Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un magnifique smartphone, le Oppo Find X6 Pro. Alors, on peut dire c'est une exclue, ou non, parce qu'en fait c'est un téléphone qui normalement devrait peut-être pas. Alors, je mets des gros guillemets parce que pour l'instant, il n'y a aucune annonce vraiment officielle qui a été faite par Oppo. On a entendu dire qu'Oppo, Realme, ils allaient tous quitter la France. Voilà. Parce que le marché déjà, les ventes, c'est pas extraordinaire. Et en plus, il y a un gros problème avec des brevets avec Nokia. Alors, c'est en train d'arriver chez Vivo aussi. Donc, on sait pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas, aucune annonce. Déjà, je vous ai testé il y a pas longtemps le dernier Oppo Oppo Reno 9 Pro Plus, qui pour l'instant n'a toujours pas été annoncé, que j'utilise en téléphone perso, que je trouve fantastique. Franchement, il est très bien. Et là, le dernier, très haut de gamme de chez Oppo, c'est un téléphone qui coûte très cher en Chine. Et en fait, déjà, on l'a vu avec Vivo. Vivo, leur dernier haut de gamme n'est pas arrivé en France. Enfin, le Pro Plus, qui est vendu en Chine, le plus haut de gamme, et n'est pas arrivé en France. Ils ont sorti une modèle juste un peu moins cher en Chine, elle est arrivée en France. Voilà, vous aurez compris. Donc, parce que sinon, en fait, ça aurait été trop cher en France, tout simplement. Et oui, en France, t'as que le X90 Pro. En Chine, j'avais le Pro Plus, qui était le must du must. J'avais été impressionné par sa qualité photo. Et là, pareil. Là, on a le X6 Pro. Alors, en France, il y a eu des rumeurs au début. Le X6 seulement devait sortir. Et j'attends d'ailleurs le X6. Il est arrivé, il est reparti. Ah, faut attendre qu'il revienne après. Voilà. Donc du coup, voilà. Ça c'est le X6 Pro. C'est un modèle qui coûte très cher, je vous l'ai dit. À sa sortie, il était cher ce trading. Là, il a baissé, il s'aligne. Donc là, pendant ce temps, c'est le moins cher. Vous pouvez le trouver sur Trading Shenzhen. Il fait 1047 €. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Et mon modèle est disponible à la vente. Alors, au moment où je filme la vidéo, une fois que je l'aurai posté, peut-être pas. Tentez votre chance. Vu qu'il n'y a pas de vidéo en ligne, j'ai filmé 2 jours avant, je pense, le temps de faire le montage et tout. Ça a été rapide. Il me manque quelques photos à faire et puis après, je mets tout ça dans la boîte. Et voilà, c'est tout. Bon, allez, on va arrêter de parler. Donc, que dire de plus? Si vous comptez l'acheter, passez par mon lien. Voilà, ça me soutient, ça m'aide, c'est plutôt pas mal. Alors, on commence directement par les caractéristiques et le design. Allez, on prend la bête. Hop là, alors 76,2 $ sur 164,8 sur 9,1 mm d'épaisseur. Attention, si vous choisissez le modèle Silver, il est un peu plus épais. Voilà, il est un peu plus épais, je préfère vous le dire. Alors il est fait de plusieurs matières, verre, faux cuir et aluminium. Il existe en deux couleurs, en noir et en rouge. Et une version bien sûr argentée, qui est la version la plus qualitative, mais qui est un peu plus épaisse. 218 grammes pour le poids et 91% ce que prend la surface d'écran par rapport à la surface totale du téléphone. 91% c'est pas mal. On arrive à quelque chose d'assez élevé, hein, de ce qui peut se faire de mieux actuellement. 218 grammes, c'est dans la moyenne des téléphones haut de gamme, et 9,1 cm d'épaisseur. Bon, mais pareil, de toute façon... Voilà, c'est du très haut de gamme, donc ce sera épais et lourd. J'ai pas encore eu de très haut de gamme dans les mains qui était très fin. Voilà, là les téléphones que j'ai eu très fins, c'est les téléphones qui avaient peut-être la puissance mais qui n'avaient pas la photo ou visuel, il y avait quelque chose. Il n'y avait pas tout depuis haut de gamme. Là, on va le voir de suite dans ce téléphone que là, on a presque le must du must de partout. Voilà. Donc un écran de 6,82 pouces de type OLED, définition WQHD 3168 fois. Vous avez aimé WQHD. Ouf, j'ai pas bégayé. Je bégaye pas, non, mais voilà, j'aurais pu... Il est quelle heure là? Je filme, il est 16 h. Bon, ça va. Fois 1440 pour la définition, un écran qui monte jusqu'à 120 Hz. Alors là, devant toi, tu as, alors jusqu'à que le Ultra arrive, le must au niveau d'écran. Le Ultra, il a encore un niveau au-dessus. C'est la guerre des écrans. Alors pourquoi? Alors il a 2500 CD de luminosité max. Alors c'est un pic de luminosité. Je vais pas mettre à fond parce que ça va m'arracher la rétine. Alors est-ce que... J'ai 1000 sur le Oppo Reno 9 Pro Plus et là 2500 pour te dire un peu une différence. Est-ce que bon, la course à la luminosité max, mis à part en plein été, il n'y a pas trop raison lieu d'être. Voilà, c'est pas trop français, mais tu as compris ce que je veux dire. Ma foi, bon, pourquoi pas. Ils améliorent les écrans. Dans certaines conditions, ce sera plutôt utile. Voilà, comme en plein été sur la plage. Soche que j'ai juste à côté de chez moi. Le tout est protégé par un film d'origine et le dernier Gorilla Glass, le Victus 2. Et il est certifié LTPO 4.0, c'est la dernière norme qui permet d'avoir un rafraîchissement variable entre 0 et... Non, entre 1 et 120 Hz. Alors dommage, j'aurais préféré qu'il monte à plus haut que 120, genre 140 Hz ou 165 Hz comme certains téléphones, comme le dernier que j'ai fait, les Motorola ou les Nubia. Non, là, bon, c'est limité à 120. C'est déjà très bien, on va pas chipoter quand même. Alors...
Donc on va regarder un peu les bordures. On a deux côtés incurvés. Bon, ça ressemble, voilà, bon, ils se ressemblent tous ces téléphones. Franchement, tu vois la face principale, tu le reconnais pas. Je te mets tous les téléphones l'un à côté de l'autre. C'est assez rare. C'est parce qu'il est impossible de reconnaître qui est qui en fait. Mis à part avec peut-être le fond d'écran. Mais si je te mets que les mêmes fonds d'écran, franchement, pour reconnaître les téléphones, ils se ressemblent tous. Tu m'aurais dit c'est un Vivo, je t'aurais dit c'est la même chose. Il n'y a que l'arrière vraiment qui se démarque. Donc on a quoi en caméra frontale? On a un 32 mégapixels, un IMX709, avec une reconnaissance faciale qui marche très bien. Tu peux le voir, elle est quasi instantanée. En dessous, tu as le type C, tu auras haut-parleur stéréo, double haut-parleur stéréo qu'on écoutera à la fin de la vidéo. On a un double nano SIM, pas de possibilité de... Ben ça, t'es habitué quoi, tu peux pas mettre de cartes supplémentaires dessus. Bouton volume plus-moins sur le côté gauche. Au-dessus, un port IRC qui fait office de télécommande. Et le haut-parleur qui se trouve sur la tranche comme les Xiaomi. Ça, c'est plutôt bien. Mais on va voir à la fin si les deux ils se valent ou comme d'habitude celui-là d'en bas est plus puissant que celui-là d'en haut, ça m'étonnerait pas. Sur le côté droit, on a le bouton power qui se trouve ici et à l'arrière, on a, alors niveau design, on aime ou on n'aime pas, ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait OnePlus. Bah, tu vas me dire, OnePlus et Oppo, c'est pareil. Là, le dernier OnePlus 11, c'était pas un OnePlus 11, c'était un Oppo plus 11. Voilà, c'était exactement les mêmes, c'est presque pareil. Donc là, c'est sûr que bah, tu vas me dire, alors tu as ceux qui vont trouver ça très moche, et ceux qui vont trouver ça très joli. Comme pour tout le monde, tous les goûts sont dans la nature. Moi, bon, je trouve ça gros, mais non, moche, je sais pas. Pour moi, c'est trop gros de toute façon. Moi, j'aime bien mes deux téléphones que j'ai. Le perso, c'est le Oppo, là. Donc, il est très fin. Et mon deuxième en téléphone de secours, c'est un Mi 11, qui est très fin et très léger. Moi, je suis plus pour le design, prise en main. Je suis pas spécialement porté vers la photo. Le Reno 9 Pro Plus, il prend de très belles photos. Merci Oppo. Et donc, du coup, ben, je préfère. Pour moi, là, en plus, avec la coque, là, c'est vraiment... La prise en main n'est vraiment pas bonne. Surtout que la coque, je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce genre de coque. Voilà. Après, libre à toi de t'acheter une coque silicone à 3 € sur AliExpress que j'ai toujours acheté et qui protège très bien. Maintenant, ceux qui veulent acheter une coque à 30 €, ils font ce qu'ils veulent. On continue. Donc, justement, on arrive à l'arrière. Alors, à l'arrière, niveau la photo. Donc, déjà, niveau la photo, pour annoncer la couleur, il a été classé. Alors là, c'est the best of the best pour DxOMark, qui est la référence. Alors, c'est français, mais c'est la référence dans le monde des appareils de la qualité photo, des tests. Alors voilà, donc c'est pour eux, il est numéro 1. Derrière, c'est le Honor Magic 5 Pro, qui ne sera pas resté longtemps numéro 1 d'ailleurs. Donc pour eux, c'est le best of the best. On verra tout à l'heure, je vous dis rien maintenant. Donc, c'est un 50 mégapixels NMX 989 de 1 pouce avec une ouverture 1,75. C'est celui-là qu'on trouve dans le dernier Vivo X90 Pro. Pro et Pro Plus. Et le 13 Pro de Xiaomi. Voilà, ouais, le 13 Pro, qui n'a pas été foufou dans mes tests. Je trouvais ça bien sans casser les briques. Je peux vous dire, déjà celui-là, il est au-dessus du 13 Pro de Xiaomi, largement. Il a un grand angle plus un macro. Alors, macro 4 cm, dommage, je préférais un 2 cm. C'est un IMX 890 ouverture 2.2. Un téléobjectif 50 mégapixels IMX 890. Et après, on aura... et c'est tout. Une batterie de 5000 mAh, recharge rapide 100 watts. C'est pas le must du moment, mais ça suffit largement. Une recharge sans fil 50 watts et une recharge inversée. Bluetooth 5.3, la dernière norme. Full 4G, Full 5G, donc 100% compatible avec le réseau français. Il y a bien le français à l'intérieur. Il est à 90, voire 93-14% en français, le téléphone. Ce qui est en chinois, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est fait pour le marché chinois. C'est pas grave, vous le mettez de côté. Ça vous posera pas de problème, mis à part les très maniaques qui veulent 100% de français. Dans ce cas-là, ben, vous pouvez pas l'acheter parce qu'il ne sortira pas en France. Faudra faire avec. Certifié P68, vous pouvez vous baigner avec, mais je conseille pas. Mais bon, allez-y si vous voulez. Et haut-parleur stéréo, j'ai déjà dit. Allez, on se retrouve à l'écran. Donc l'écran, ça va être très rapide. Il n'y a pas mieux pour l'instant. Donc on est très bien. Et on est sur une très très forte luminosité. Des couleurs magnifiques, c'est du OLED. Donc l'écran, ça va être rapide. Ça sert à rien, tu as tout ce que tu veux. Tu as 120 Hz, tu as la rafraîchissement variable, tu as une consommation avec le LTPO et le rafraîchissement variable et le LTPO 4.0 qui est très très bonne. L'autonomie très bonne, tu verras après la suite du test. Une des couleurs, la luminosité, tout est bon, le toucher, etc. etc. Et voilà, l'écran. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est le must du moment. Bon, le 13 Ultra apparemment fait un peu mieux, mais bon, après ça va se jouer à quelques... Ça se verra pas à l'œil de toute façon. Allez, on arrive à la surcouche. Donc la surcouche, c'est ColorOS. C'est super fluide, c'est bien optimisé.
Et depuis la dernière mise à jour, j'aime bien. Alors non, c'est pas aussi bien que Xiaomi ou que Vivo Origin OS que de chez Vivo IQ. Et pour moi la meilleure que j'aime, c'est Xiaomi. Là, sur Xiaomi, j'adore. Elle est très bien. Elle est très bien, elle est complète. Il y a plein de petites options sympathiques et tout. C'est plutôt sympa. Celle-là, elle est plus dans du classique. Mais ils améliorent un peu le truc. Voilà, c'est correct. Ça reste dans ce qui se fait de bien, sans être la meilleure. Bon, après, chacun ses goûts, encore une fois. 1 308 543 pour le Antutu. Le test de chauffe, alors le test de chauffe, il a pas marché parce que du coup, il a chauffé plus que 45 degrés. Donc du coup, il s'est coupé, tout simplement. Ou 35 degrés, je sais plus si c'est 45 ou 35. 45. Le Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. Il y en a un, je l'ai fait 2 fois. Le PC Mark, donc des scores très hauts. Le SafetyNet, il est passé. Il est bien certifié L1, vous aurez bien la HD sur Netflix. Alors, on a quoi? Le double clic. Donc, ça, c'est le boule d'assistance. C'est un petit rond qui apparaît. Donc là, malheureusement, en capture d'écran, ça ne marche pas. C'est un petit rond qui te permet de faire une touche, 2 touches ou maintenant appuyer avec des actions. Ça, c'est plutôt pas mal. Le geste sur écran éteint, donc ça, double tap pour l'activer, double tap pour l'allumer. Tu peux faire des dessins avec des raccourcis, etc. Moi, j'utilise que le double tap. Alors, peut-être approcher un peu, histoire que vous voyez un peu mieux. Les gestes et mouvements soulevé pour activer, porte à l'oreille, voilà, etc. Couper le son, capture d'écran 3 doigts, le mode une seule main, les captures d'écran, le capture de vidéo de l'écran. Vous avez vu le rafraîchissement en direct là sur la vidéo, ça marche pas, c'est pas ça sur tous les téléphones. Hein. Sur tous les téléphones. C'est surtout sur les OLED. Sur les AMOLED, j'ai pas trop ça d'habitude. Par le OTG, fenêtre intelligente. Alors, au work, gérer et modifier des fichiers sur plusieurs appareils, écran scindé, fenêtre flexible, lancement rapide, barre latérale intelligente qui est juste là. Hop là, l'espace enfant. Hop, non. Hop, l'espace enfant, le mode simple. L'amplificateur de batterie, la charge judicieuse. Donc ça, la charge judicieuse, c'est bien censé être bien. Moi, je l'active. Mais vu qu'il charge jamais la nuit, quand je veux le charger, ben, ça arrête à 80% en fait. Il croit que je dors. Et donc du coup, ben, après, ben, la nuit, en fait, tu peux le mettre ou la nuit ou la journée, ou pas tout le temps. Donc si tu mets la journée, ben, tu veux le charger, ça arrêtera à 80% et après il va ralentir. Voilà. C'est sûr que si tu as mis un réveil. Charge rapide intelligente. La charge inversée sans fil. Le clonage d'application, le Dolby Atmos, l'audio spatial avec les casques, avec les écouteurs, le retour tactile, ça c'est plutôt bien. Ça te permet d'avoir vraiment une vraie sensation, il y a une petite vidéo qui est donnée avec, de vraies sensations tactiles. Moi le vibreur, je m'en fous en fait. C'est le vibreur, je sais pas pourquoi je dis tactile, t'as compris quoi. Le mode sombre, 3 teintes de mode sombre. Il n'y a pas d'application compatible qu'on peut forcer. De toute façon, maintenant, elles sont presque toutes compatibles. Sauf Snapchat. Mode couleur de l'écran, vif, pro ou naturel. Moi, je mets vif, j'aime bien quand ça pète. Amélioration de la netteté de l'image, amélioration de couleur vidéo, mode HDR lumineux. Hop là, on continue. Donc là, il y a pas mal d'options à vous montrer. Hein. Le Full HD ou le Quad HD ou mode auto. Ça, c'est assez rare pour être souligné, le mode auto. Moi, j'ai mis Full HD pour le test. Fréquence, alors, ou 120 ou 60, pas de mode 90. Ça, j'aime bien l'avoir. Ou sinon, c'est automatique, tout simplement. Fond d'écran, donc Always on Display, thème, fond d'écran, police, icône, couleur, paramètres rapides, animation d'empreinte digitale, éclairage des bords et sonnerie vidéo. Le NFC, le VPN, pour le paramétrage d'un VPN, multiscreen, partage d'écran, screencast, car connect. Ça n'a rien à faire là. Et on arrive à l'autonomie. Alors, on va faire 2 autonomies, une en direct, parce que là, je suis sur le 2e jour d'autonomie, je me suis dit, je vais filmer maintenant, parce que j'ai plein de produits derrière. Premier jour, alors il y a eu un bug, je n'ai pas compris, utilisé 30%, il me restait 60%, alors j'ai utilisé 40% d'autonomie sur 16h19 avec 2h42, et c'est bien. Franchement, que 40% en 16h avec 2h42 d'écran c'est très bien. Et on va vous faire l'autre, alors le GPS test d'abord, 62 satellites fixés sur 79 3 mètres de marge, et en temps réel, l'autonomie. Donc là, j'en suis à 12h19 d'utilisation aujourd'hui. J'ai utilisé 38%. Un peu plus qu'hier. Alors, à moins que le bug... Alors, j'ai bien peut-être utilisé... Ah non, c'est 30% ça. Donc, alors, j'ai consommé plus qu'hier. Là, ça correspond. Utilisé 38%, il me reste 62%. Avec 7 minutes d'appel et 1h55 sur le téléphone écran allumé. Donc, j'ai un peu plus utilisé d'autonomie qu'hier. Bon, pourquoi pas. Voilà pour la partie logicielle. On passe à la partie photo. Allez, on commence avec le logiciel photo. Donc, pour ceux qui le connaissent, c'est pas grave. Pour les autres, c'est tant mieux. Le modèle, alors mode pro, mode vidéo. Alors, Dolby Vision que tu peux activer là.
Voilà. Et Dolby Vision, un contraste plus net entre la lumière et l'obscurité avec des couleurs plus vives. Les vidéos en Dolby Vision sont filmées au format DR10 bits et nécessitent un appareil, une application compatible pour être lu et édité. Donc là, en gros, si ça sert à rien, je peux dans le montage, ça ne sera pas compatible, ça passera pas. Voilà. Ça va forcer les noirs. Vous allez voir que même les photos, enfin vous n'allez pas voir en fait, si je vous mets les photos, vous allez comprendre que même quand je mets des photos, voilà, que j'ai prises, hop, alors, ça va peut-être apparaître, il te dit, voilà, Pro XDR activé. En gros, les photos sur l'écran, elles sont plus jolies. Par contre, si tu viens à modifier la photo, voilà, il disparaît. Donc en gros, ces photos-là seront belles sur ton écran, comme la vidéo, mais après, ce serait difficile pour moi de vous montrer ça avec le montage, parce que du coup, ce mode-là, il disparaît. Donc tu peux filmer jusqu'en 4K, hop, 4K 60, voilà, mode photo, donc bien sûr, tu as du 16 neuvième, du 4 tiers, du 1.1 et du full, tu as le retardateur, l'intelligence artificielle, tu as le mode portrait, c'est un zoom 3 fois en fait, un zoom optique 3 fois. Sur la photo, tu peux monter jusqu'à 6 fois, donc ça c'est du numérique. L'optique, il est en 3 fois. En plus, tu as nuit, panoramique, film, ralenti, timelapse, pause longue, vidéo du live view, stickers, photo d'identité, scanner de texte et Xpan. Donc là, maintenant, comme d'habitude, je vous mets toutes les photos et vidéos que j'ai prises. En plus de ça, vous avez toutes les photos dans un lien au Google Drive en dessous de la description. Ça te permettra de faire les photos en taille réelle.
Allez, du coup, on revient avec cet appareil photo frontal. Un appareil photo frontal de 32 mégapixels qui pourra te donner ce que tu donnes là en capture vidéo et ensuite que tu peux aussi entendre la capture sonore. Donc, du coup, en photo, qu'est-ce que ça donne? Donc, sa première place sur DxOMark n'est peut-être pas usurpée. Les photos sont plutôt très jolies. Alors, comparé au Vivo X90 Pro Plus que j'ai fait, il va être difficile pour moi de le démarquer. C'est surtout sur la vidéo que le Vivo va être quand même nettement supérieur. Et sur la macro, on a un macro 4 cm sur ce Oppo qui n'est pas extraordinairement fantastique, qui est pas mal, mais qu'on a trouvé mieux sur d'autres modèles avec des macros de 2 cm. Les photos de nuit, pour la qualité de nuit, j'ai vu des modèles qui accentuent un peu plus les zones sombres, même si elles sont très jolies les photos. Alors c'est certes, vous voulez peut-être pas voir de nuit comme en plein jour, mais voilà. Certains le font, mais sinon il fait très bien son travail. Les photos sont très belles et apparemment d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, donc aujourd'hui le 27 avril, une nouvelle mise à jour est arrivée et a encore amélioré cette qualité là qui est déjà vraiment fantastique. Allez, on arrive à la dernière partie de ce test, la partie son. On va écouter maintenant, là son communication rien à dire, on va maintenant écouter le son des haut-parleurs. C'est dommage, hein. C'est dommage, hein. Bon, il est correct le son. Mais c'est dommage, encore une fois, qu'on n'arrive pas, hein, malgré ce tarif-là. Pourquoi ils n'ont pas eu l'idée de faire... alors, c'est bête, mais pourquoi ne pas avoir l'idée de faire deux haut-parleurs, idem, quoi. Les mêmes qualités en haut qu'en bas. Je sais pas. Je ne sais pas. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est que voilà, quand je fais mes parties Call of, quoi, en fait, tu vois, quand tu joues à Call of, t'obstrues le haut-parleur de gauche, quoi. Tu vois? Donc peut-être deux petites options, mettre les haut-parleurs de chaque côté, symétriques. Ça te permet de jouer et d'avoir le son qui sort. Bon, c'est bête. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Bon, écoutez, vous pouvez baver dessus parce que normalement il ne sort pas en France. Maintenant, on peut l'importer de Chine, il marchera très bien, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, à vous de voir si, je sais pas, entre lui et un Vivo X90 Pro Plus, je préfère la surcouche de chez Vivo, je préfère la qualité photo et vidéo de chez Vivo quand même. Niveau photo-vidéo, le Vivo, il est un cran au-dessus pour moi. Après, chacun, il verra ce qu'il aime, c'est tout. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.